C'est avec l'article 14-1 du Code foncier et domanial en République du Bénin qui stipule que toute personne physique ou morale de nationalité béninoise peut acquérir un immeuble ou des terres en République du Bénin que la communication a démarré sur le panel Femmes et patrimoine immobilier du Forum Ecofemmes. En regardant bien la loi, nous avons, si vous pouvez projeter s'il vous plaît, nous avons fait recours à la loi. Et qu'est-ce que le Code foncier il dit en son article 14, alinéa 1, toute personne physique ou morale de nationalité béninoise peut acquérir un immeuble ou des terres en République du Bénin. Vous allez remarquer avec moi, on a dit toute personne. Donc ce n'est pas que je vais acheter un terrain, mon mari, tiens, j'achète et ça s'arrête là. C'est pas qu'on fait des jeux de cachotterie, mais on s'assoit en tant que partenaire parce que chacun a envie de faire un projet. Et même pas seulement aujourd'hui pour avoir un bien immobilier, mais c'est pour se dire, on veut se constituer un patrimoine donné. La femme, déjà la loi ne lui empêche pas de faire ça, mais il faut que la femme puisse dépasser ses freins. Et je sais qu'aujourd'hui, la femme a dépassé ses freins. Il y a des cultures qui refusent l'accès à la terre à la femme, surtout par héritage. Lorsque le père il prépare son héritage ou après son décès, on constate qu'il a laissé des instructions pour que la femme n'hérite pas. Donc si nous prenons un échantillon de 100 dossiers, nous en avons environ 40% qui sont pour les femmes. Mais ce qu'on va remarquer, et ça va vous faire penser à ma petite histoire de début, sur ce taux, nous avons 20% qui sont soit divorcés ou presque divorcés. Nous avons 2% qui sont des veuves et 65% qui sont des célibataires ou des mères monoparentales. Et on a 30% et 13% qui sont légalement mariés. L'éducation immobilière, c'est juste de savoir qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez acheter un bien, il faut vous assurer que ce bien a un titre foncier. On l'aurait pu faire depuis longtemps, depuis que la loi a été votée en 2013, mais ça n'a pas été possible parce qu'on sait que la plupart des terres ne sont pas dotées de titre foncier. Et donc, l'information utile, c'est que à partir de août, je pense qu'il y a beaucoup qui en entendent parler, à partir d'août 2023, on dit qu'il faut que toutes les terres soient nanties d'un titre foncier. Donc c'est parti de 2013 où la loi dit, pour vendre, il faut que la terre ait un titre foncier. Comment acquérir un domaine foncier au Bénin en tant que femme avec cette panoplie d'agents immobiliers fictifs a été l'ultime question qui a suscité de débats, mais enfin tranchée par la réponse de Madame Carole Yaya Oye. Quand on dit patrimoine immobilier, le terme peut sembler un peu déstabilisant pour certains parce qu'on se dit « ouh là là, ça va déjà dans les grandes lignes ». Le patrimoine immobilier, comme l'a expliqué Maître, c'est vraiment la détention d'un bien immeuble pour soi-même, à titre personnel. On ne peut pas se lever du jour au lendemain pour acquérir ce type de bien. C'est pour ça qu'il est important de constituer une réserve foncière. Au départ, il s'agit de quoi? Il y a des zones plus reculées où il y a des morcellements ou des terrains que les gens vendent. En général, on ne veut pas aller trop loin parce que ce n'est pas viabilisé, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Non. Constituer un patrimoine immobilier commence par la constitution d'une réserve foncière. C'est-à-dire, plus c'est abordable, plus vous pouvez acheter en quantité et la conserver. C'est une réserve. Donc, c'est pour vous dire, parce que vous ne savez pas quel projet ou quelle viabilisation, il suffit que la route passe quelque part, que 2-3 sociétés ou 2-3 personnes montrent de l'intérêt, qu'un projet s'implante, c'est fini. Hein? Les données ont changé. Ça devient the place to be, là où tout le monde doit être là. C'est ça qui augmente la valeur d'un terrain, d'un immeuble ou d'une maison. Toutes ces choses qu'on a dans lesquelles, bon, ben, on y va parce que c'est des choses de femmes. Je dois mettre ça pour vraiment être à la page, pour être à la hauteur. Mais c'est autant d'argent qui n'iront pas en investissement. Et quand on dit investir, c'est pas, comme je dis, c'est pas seulement à partir de 5 millions, 3 millions qu'on investit. On peut décider d'investir une fois par trimestre, soi-même de déposer, je ne sais pas, 300 000 francs, même symboliquement.
Si tu arrives à déposer 300 000 francs, mais à la fin de l'année, tu as au moins 1 million quelque part que tu peux déjà préserver pour investir dans de l'immobilier, dans un bien immeuble, dans de la terre qui, elle, ne pourrira pas, hein, quoi qu'il en soit. Oui. Parce que la vie, on ne sait pas où ça va, il peut arriver toutes sortes de choses. On se retrouve un matin, on a besoin de réagir. La terre, elle sera toujours là. Elle ne fait que prendre de la valeur, dans tous les cas. Donc, il faut avoir ce réflexe. Il ne faut pas forcément attendre d'avoir beaucoup d'argent pour investir dans l'immobilier. Non. Je ne sais pas. C'est que on a toujours en tête que pour avoir un bien immobilier, faire de la location, il faut d'abord aller forcément prêter beaucoup d'argent. Et prêter beaucoup d'argent veut dire encore s'endetter. On peut y aller petit à petit.